Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du jeudi 9 mai 2024 sur les hippodromes de Paris-Longchamp, c'est le prix du Bel Air. C'est un handicap pour des chevaux de 3 ans sur la distance de 1300 mètres. Ils emprunteront la nouvelle piste et le terrain est annoncé très souple. On passe tout de suite au tableau des partants. Le numéro 1, le top weight McTennet, est à reprendre par rapport à sa dernière sortie. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Le numéro 2, on y croit, est pour moi une bonne base dans cette épreuve. Le numéro 3, Tiffany Lee, avait terminé un deuxième du prix de la Hante. Une belle épreuve du Sud-Est, mais c'est moins bien en 2024, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 4, Edja Tega, dans la course référence, elle n'a pas très bien couru, elle n'avait pas vraiment d'excuses, donc c'est pour ça que voilà, ça me paraît un peu compliqué. Le numéro 5, Kini, est en forme, mais en 39 de valeur, ça me paraît un peu compliqué. Le 6, Kostlovka, a gagné la course référence. On ne l'attendait pas à pareille fête la dernière fois, pénalisé de 3,5 kg. En plus, elle a le 15 dans les stalles de départ. J'ai décidé de ne pas la retenir, c'est un choix audacieux, mais je l'assume. Le numéro 7, Ali, 5e de la course référence, on retient. Le numéro 8, Grey Fighter, je suis pas fan de ces lignes. Pour son premier handicap pris en 38,5 de valeur, j'ai décidé de ne pas le retenir. Le numéro 9, Spécial, a gagné sur ce parcours, pénalisé de 3 kg, on le conserve pour une place. Enfin, le numéro 10, les Rays, ou les Rees, comme vous voulez. Pas montré gros chose depuis le début de ses carrières, corps de 16. Pour moi, c'est une rayure totale. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Concertation. C'est un cheval qui n'a pas gagné, il est pris en 37 de valeur. J'ai connu Francis-Henri Graffard plus confiant dans les colonnes de Paris Turf, corps de 13. C'est un choix audacieux également, mais j'ai décidé de ne pas le retenir. Le numéro 12, Mandgaken, a prouvé qu'il avait le potentiel pour s'exprimer dans les Quintet Plus. Il peut tout à fait prendre une place. Numéro 13, The Place to Be, pour moi est une belle chance, tout comme le numéro 14, Rose Academy. Numéro 15, et non partant. Et enfin, on termine avec le numéro 7, Kingswood Flyer. 3 courses difficiles en 2024, c'est non pour moi. On passe tout de suite à la rubrique, on fait le papier. On va commencer tout d'abord avec le numéro 1, McTennet. Certes, il est pris un peu haut sur l'échelle des poids, mais j'ai bien aimé sa dernière sortie. C'était dans le prix de Marly, le 18 avril dernier. Il n'a pas été spécialement chanceux au moment du démarrage. C'est la casaque noire et blanche un petit peu et qui termine dans une plaisante action à la fin. Moi, j'ai décidé de tenter un coup de poker en l'intégrant dans ma combinaison. Le numéro 2, on y croit. Pas grand chose à lui reprocher, regardez ses statistiques, 5 courses, 100% de réussite dans les 3 premiers, 5 courses, 4 places, 1 victoire. Les lignes sont intéressantes, son entraîneur est très en forme, on doit le prendre en base de jeu. Le numéro 7, Ali, 5e de la course référence, on va la revoir en image, c'est la casaque verte et blanche, casaque blanche avec les épaulettes vertes qui a tout le temps été à l'arrière du parcours, à l'arrière du peloton, pardon, un peu pris de vitesse, terminé dans une très plaisante action, regardez, terminé à la 5e place, je l'ai retenu très haut. J'aime bien également le numéro 13, The Place to Be, toujours dans la même course référence, très malchanceuse, je trouve, au moment du démarrage. C'est la casaque bleue qu'on a revue en image, voilà, qui terminait à la fin, plutôt pas mal, des bons numéros à la corde hein, pour tous ces chevaux. On reprend le numéro 13, The Place to Be. On aime bien aussi le numéro 14, Rose Academy. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Et j'essaie de vous remontrer pas sa dernière course, mais son antépénultième course, c'était dans le prix Gauthier Vignal sur les hippodromes de Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer, pas Cannes-sur-Mort, Cannes-sur-Mer. C'est le cheval qui est en tête et qui va loin. Fun with Lag le devançait tout à la fin. Fun with Lag depuis a fait son petit bout de chemin. Elle sera certainement au départ du prix Saint-Alary dimanche, un groupe 2. Rose Academy est bien placée, je trouve, dans ce handicap. Attention à elle. On passe à la rubrique Notre choix. Avant de dévoiler mon pronostic pour la réunion du jeudi 9 mai 2024 sur les hippodromes de Paris-Longchamp, je vous invite à vous abonner à la page YouTube de Paris Turf pour ne pas louper un seul numéro de 100% Quintet ni 100% Paris Turf. N'hésitez pas non plus à liker et commenter cette vidéo. Je vous dévoiler donc mon pronostic avec le numéro 2, on y croit, en tête.
On y croit beaucoup. Le numéro 7, Ali, vraiment très intéressant dans la course référence. Le numéro 14, Rose Academy, expérience, ligne solide. Attention à lui, même si ses dernières sorties ne sont pas terribles. Le numéro 13, The Place to Be. Moi, je l'ai trouvé malchanceuse dans la course référence. Attention, hélas, McTennet, à mon avis, c'est un bon cheval. Faut juste qu'il trouve le jour assez rapidement. Bon numéro à la corde. Ce qui donne en chiffres 2, 7, 14, 13 As. On passe à notre cheval de l'Arion. J'ai décidé d'aller dans la 5e course du programme et de vous conseiller le numéro 4, Abiat. La dernière fois, elle n'a tout simplement pas couru. J'en attendais beaucoup de sa part. Je la reprends. Attention à elle, le numéro 4, Abiat dans la 5e course du programme. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous. Vous conseillez d'aller sur pariturf.com, je reprends, pour faire le papier de la meilleure façon possible et surtout toucher. Bon jeu à tous et à bientôt.